Salut Tubos, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un bulletin d'information parce que je viens d'avoir le problème de la micro SD. Donc je souhaite vous avertir autant que possible sur ce bug. Donc en fait le problème ne vient pas de la micro SD mais il vient du port micro SD. Donc j'ai été assez réactif, j'ai vu que ça laguait dans l'explorateur Windows. Euh, donc ça mettait un peu de temps à accéder aux fichiers. Je suis allé sur mon PC, j'ai vu que la carte micro SD n'était plus visible. Donc directement ce que j'ai fait, j'ai éteint la Rogalike et j'ai enlevé la micro SD, je l'ai mis sur mon PC portable, mon PC de bureau, et j'ai vérifié si elle fonctionne. Heureusement, je l'ai sauvée, elle fonctionne très bien. Donc ça, c'est le port micro SD qui a déconné, et heureusement qu'il m'a pas flingué la carte micro SD. Donc en fait, je pense que j'ai vraiment cerné le problème, donc je vous invite exactement à faire la même chose pour que je puisse avertir euh, Asus de ce problème-là. Donc en fait, quand vous lancez un jeu et que vous l'avez mis sur secteur, la Rogalike, ça arrive souvent quand on est à la maison, pour avoir les 30 watts ou même 25 watts et puis charger la batterie en jouant. Et bien en fait, le problème c'est que la console, elle va faire des pics de puissance, des pics de watts, jusque- jusqu'à 45. Moi ça m'arrive jusqu'à 42-45 watts. Et en fait, on arrive à 92 degrés. Donc c'est assez important quand même, parce qu'après à 30 watts, moi je redescends à 80, j'ai des très bonnes températures, 80 degrés, 25 watts, je suis à 72, c'est très correct comparé à ce que j'avais avant comme console, ça va. Mais je pense que ces pics de puissance qui sont en plus euh, pas qu'au branchement du secteur, c'est-à-dire qu'en fait on va lancer un jeu, ça va utiliser 40 watts. Pendant moi ça dure 5 minutes sur Call of par exemple, je suis à 92 degrés pendant 5 minutes, le temps que ça redescende à 30 watts et 80 degrés. Si je relance un jeu derrière, un nouveau jeu, un autre jeu, ça va me refaire un pic encore de 42 watts. Donc je pense que la micro SD, enfin le port micro SD, il n'aime pas du tout ces températures-là. Et au bout d'un moment, il lâche et il risque de brûler en fait la carte micro SD. Donc en fait, avec cet outil-là qui s'appelle, sur le raccourci, vous avez moniteur en temps réel, donc vous utilisez ça. Et en fait, j'aimerais avoir un retour de votre part à chaque fois que vous branchez votre console et que vous utilisez un jeu assez gourmand, à savoir si vous avez des pics comme moi de température et de puissance en watts, c'est-à-dire qui excèdent les 30 watts. Grâce à ce logiciel-là, voilà, ici on a l'APU watts, ici on est à 10 watts, si on va brancher un secteur, on atteint 30 watts. Donc en fait, le but c'est de savoir si vous aussi vous avez un pic de 40-45 watts et ça dure assez longtemps quand vous jouez. Et la température, elle va monter en flèche parce que 45 watts sur une console portable, c'est assez énorme quand même pour le moment. Je pense pas qu'elle est prévue pour. Donc mon but à moi, c'est de prévenir Asus, je pense que c'est ce problème-là qu'il faut gérer. Il faut enlever ces pics de puissance à chaque fois qu'on branche un secteur. Donc je vais leur faire un retour sur mon utilisation et l'expérience que j'en ai eue avec la micro SD et leur dire qu'en fait qu'ils suppriment à chaque fois ces pics de puissance qui servent à rien. On a un APU de 30 watts, je vois pas pourquoi on est obligé d'avoir ces pics de puissance qui servent à rien puisque c'est pas continu. Donc on va avoir un boost de 40 watts, 45 watts, mais en final à quoi ça sert? Donc à part griller la micro SD. Donc voilà, j'aimerais avoir votre retour de votre utilisation. Et en commentaire, vous mettez en fait à chaque fois, oui, moi aussi, si c'est possible, hein, j'ai bien 42 watts pendant 5 minutes quand je joue, et j'ai bien 90 degrés, 92 degrés. Comme ça, je ferai un retour ciblé du problème. En attendant, faites attention au port micro SD, et j'utilise ma carte maintenant avec un lecteur micro SD sur un port sur mon dock que je vous avais montré précédemment dans une vidéo. Donc après, si ce dock vous intéresse et que vous n'avez pas envie de chercher, je peux en acheter plusieurs et puis on verra bien. Parce que c'est vrai qu'il est très utile. Donc ben voilà, pour le moment, j'attends vos retours et c'est pour ça que j'appelle ça un bulletin d'information assez important parce que j'ai ce problème et que vous risquez de l'avoir aussi à un moment ou à un autre. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.